Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Punchline avec toute l'équipe. Georges Fenech, bonsoir, consultant CNews. François Pupponi, député Liberté et Territoires du Val-d'Oise, bonsoir, merci d'être avec nous. Pierre Licia, membre de Libre, merci d'être ce soir sur le plateau de CNews. Et vous, docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, merci d'être ici. Nous sommes le 15 novembre et le confinement, il se poursuit sur fond de vent de contestation, des restrictions à travers toute l'Europe, au Portugal, en Allemagne, en France, où des restaurateurs d'ailleurs ont défilé hier à Marseille. Et dans le même temps, il y a cet espoir. L'Union européenne annonce qu'elle prévoit de donner un avis favorable à un vaccin d'ici la fin de l'année, avec un objectif, Jean-Paul Hamon, vacciner la moitié de l'Europe d'ici fin 2021. Alors regardez ce sondage juste avant de commenter cette actualité, mais visiblement 50% des Français ne veulent pas se faire vacciner. Sondage Odoxa pour Le Figaro. Bon, ça va être quand même compliqué. C'est bon, ils auront atteint leur objectif avec la moitié au moins, s'il n'y a que ça. Non, on comprend très bien la résistance des Français à la vaccination. Déjà, si vous voulez, cette résistance, elle est née de deux moments forts. La première, c'était les vaccinations généralisées contre l'hépatite B, souvenez-vous, sous Douste Blazy. Et la vaccination était obligatoire pour tous les adolescents. Il y a eu une grande campagne, et puis il y a eu une anti-campagne contre la vaccination qui, soi-disant, donnait la sclérose en plaques. Et donc, ensuite, il y a eu Bernard Kouchner qui est arrivé et qui, du coup, a arrêté cette obligation, ce qui a donné davantage de crédit à l'opposition au vaccin. Et donc il ne faut surtout pas obliger les Français à se faire vacciner. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu 2009, la vaccination de Roselyne Bachelot, qui avait commandé 96 millions de doses de vaccins, avait payé 2 fois plus cher les vaccins que les autres Européens, et donc il est né une espèce de collusion, de sentiment de collusion entre l'État et l'industrie pharmaceutique. Et la campagne, et alors qu'on vaccinait de plus en plus de monde régulièrement jusqu'en 2009, en 2009, il y a eu une cassure, et vraiment les gens ont cessé de se faire vacciner. Ça remontait progressivement depuis, mais la méfiance contre le vaccin existait encore. Ce qui explique que là, quand vous avez un nouveau vaccin avec une nouvelle technologie dont on ne connaît pas les effets, c'est normal. Je peux vous dire que les gens freinent et c'est normal. Le professeur Philippe Douste-Blazy qui alertait hier aussi, alors il l'encourageait bien sûr à se faire vacciner, mais il alertait aussi sur de possibles dangers. Écoutez. Déjà vu dans les années précédentes, que les vaccins, comme dans la dengue par exemple, les vaccins qui durent très peu de temps, c'est dangereux parce que si vous êtes réinfecté, c'est pire que la première fois. Vous pouvez être touché pire que la première fois. On reviendra dans la confiance sur les vaccins, à condition justement de tout dire. Jean-Paul Hamon, et après je vous donne la parole Pierre et François. Ouais, non, écoutez, la seule incertitude qu'on ait pour ce vaccin, déjà, il y a un miracle. C'est pas rassurant quand même. Non, mais attendez, le jour où Douste Blazy rassurera quelqu'un, les poules auront des dents. Hein. Donc, non, mais attendez, là, franchement, la seule certitude qu'on a, c'est le taux de couverture vaccinale du vaccin, le temps de couverture vaccinale du vaccin. On sait que les tests qui ont été faits par Pfizer montrent qu'il y a une immunité dans 90% des cas. Mais 90% des cas, combien de temps? Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que ça va durer quelques semaines? Est-ce que ça va durer quelques mois? Non, mais est-ce qu'on sera obligé de revacciner les gens comme on le fait chaque année contre la grippe? C'est ça. Et les gens qui font la grippe en étant vaccinés, ils ne sont pas 2 fois plus malades après.